Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Un air fleuri de la Fée du Scrap et on va réaliser un mini album avec la structure que j'avais donc dans mon colis partenaire. Donc j'avais choisi celle-ci avec la fenêtre évidée et le feuillage tombant. Voilà, et l'arrière est plein comme c'est souvent le cas. Donc on a un système avec 3 trous, donc on peut mettre 3 anneaux. Moi j'aime bien mettre du ruban, je trouve que ça apporte un côté un peu plus doux, un peu plus délicat. Mais vous pouvez mettre 3 anneaux si vous le souhaitez. Pour ce qui est de la couverture, je vais venir peindre le cadre, celui-ci là, qui est vraiment sur le pourtour en blanc. Puis je vais laisser cette partie-là couleur bois parce que je trouve que ce côté chaleureux, etc., agréable, doux, du bois, ça fait bien printanier. Donc je vais peindre avec ça. Je peins à chaque fois avec celle-là, la peinture acrylique blanche. Et ensuite, je voudrais tenter de venir peindre tous mes petits feuillages un par un au pinceau. Et je voulais tenter de le faire avec les Art Alchemy, si elle est encore liquide, parce que j'en ai certaines qui avaient séché, celles qui étaient ouvertes. C'est les peintures de chez Prima et Finaber en collaboration, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et je les ai depuis hyper longtemps et je m'en suis jamais servi ou presque, parce que je fais quasiment rien avec de l'acrylique depuis très longtemps. Je fais plus de mix média. Donc voilà, je vais tester de les faire et je voudrais venir rajouter par-dessus le super petit rembois que j'avais dans mon colis aussi, Saison des fleurs. Et je voulais essayer de l'embosser avec une vieille poudre embossée que j'ai, effet violet métal. Je pense que ça pourrait faire un joli violet foncé qui se rapprocherait assez des tons violets qu'on a dans la collection. Donc à tester, on verra si ça ressort bien. Donc ce que je vais faire, c'est que j'applique mon encre d'embossage directement sur mon support. Je saupoudre, je secoue pour faire tomber l'excédent. Et après, je chauffe. Alors ne chauffez pas trop longtemps quand même parce que ne faudrait pas que ça s'abîme. Mais ça résiste très bien au heat gun si vous ne le faites pas pendant 1 heure, quoi. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et ça marche très bien. Donc voilà pour la structure, je vous montrerai à la fin bien évidemment comme d'habitude à quoi elle ressemble une fois terminée. Et pareil, là je vais peindre un cadre blanc tout autour, histoire de, comment dire, d'avoir un cadre blanc autour de mes papiers. Et pareil du coup, à l'intérieur de celui-ci, je ferai le petit bord en blanc. Et vous me connaissez, j'adore quand j'ai des structures évidées, je vais en faire une shaker. J'ai trop envie, c'est trop tentant. De toute façon, voilà. C'est fait pour, hein, quand on a une ouverture comme ça, plutôt que de mettre un papier à motif derrière qui, du coup, je trouve, serait moins joli, moins attrayant. Alors, j'aurais pu faire toute une scénette, mais j'avais pas envie. J'ai envie de mettre peut-être quelques petites choses. Voilà, il y aura le titre. Je mettrai peut-être à côté du titre, je viendrai peut-être ajouter un petit élément, un petit personnage, quelque chose. Mais j'avais surtout envie d'avoir un fond léger. Et du coup, je vais venir faire avec, voilà, avec des petits sequins de toutes les couleurs. Donc, j'ai plusieurs lots de sequins avec des couleurs qui se rapprochent un petit peu de mon combo couleur. Donc, je ferai un petit mix, mais vous inquiétez pas, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Donc ça, c'était pour la structure. Je vais la faire après. Maintenant, pour ce qui est des pages. Alors, j'ai prévu de faire 4 types de pages. Donc là, on aura d'abord des pages déstructurées, c'est-à-dire des pages qui seront plus petites. Alors, mon support, lui, il fait 20 en longueur et 10 en hauteur. Donc du coup, je vais faire des plus petites pages pour faire un peu un rythme différent dans l'album. Donc j'aurai des pages qui feront, elles sont là mes petites pages déstructurées, hop. Donc j'aurai des petites pages qui feront 9,5 par 10 sur le papier blanc, hein, bien évidemment. Moi, je fais toujours sur papier blanc. Et après, papier à motif. Et j'aurai donc un papier à motif à chaque fois de 9 cm par 9,5. Voilà, que je viendrai coller comme ceci. Donc ça, ce seront les petites pages. J'en aurai 3 en tout. Donc une en premier, une grande page, recto verso, une autre petite page comme ça, plus petite, à nouveau une grande page avec recto verso, et pour finir l'album, une autre petite page comme ça. Voilà, vraiment tout simple. Donc j'ai tout prêt en coller, on les construira, ça je ne vais pas vous montrer comment les assembler parce qu'il n'y a rien de très intéressant là-dedans. Il y a juste à coller recto verso. Donc ça c'est pour les petites pages déstructurées. Et donc la première page, vous voyez, je me suis même fait des petites pochettes. Je me suis fait un petit carnet, enfin une petite page où il y a toutes les mesures, tout ce que je dois vous dire, dès comment je l'ai découpé, etc., etc. Et je vous ai même fait des schémas pour certaines choses. Voilà, comme je ne vais pas découper tout en même temps avec vous, tous les papiers, parce que du coup, oula, j'en vois valser complètement ma table. Donc du coup, j'ai plus de lumière. Hop.
Donc du coup, oui, ça va être pas mal long parce qu'il y a pas mal de pages différentes. Elles sont même toutes différentes sauf les petites. Et du coup, bah, ça aurait fait énormément de découpage, de rabat, de plis, etc. Donc j'ai tout pré-découpé, mais j'ai noté pour pouvoir tout vous expliquer. Donc j'avais fait un modèle de ma première page. Elle est là. Donc la première grande page, ce sera une page avec deux petites enveloppes collées sur le dessus. Donc notre base blanche fera 19,5 de long par 9,5 de hauteur. Donc elle est là. Hop, je vais sortir tous les éléments, ce sera plus simple. Donc on aura notre page blanche, notre partie blanche. Après, si vous voulez pas de bordure, vous prenez ça comme mesure pour vos papiers motifs, il n'y a pas de problème. Donc 9,5 de hauteur, 19,5 de longueur. Ensuite, il vous faudra, si vous faites comme moi, un papier à motif de 9 par 19 qu'on va venir coller par-dessus. Donc on va la réaliser ensemble, la page. Au fur et à mesure, on va les faire ensemble, comme ça vous voyez comment elles sont construites. Hop là. Donc ça, je peux le mettre de côté, j'en ai plus besoin. Donc je vais essayer de bien me centrer, parce que sinon c'est pas joli. Voilà, là on est pas mal. Donc là, on a notre base qui est faite. Dessus, on a deux petites enveloppes. Alors moi, j'avoue, j'ai triché. J'ai utilisé un dice que j'ai depuis très longtemps. Je ne saurais même pas vous dire la marque, parce qu'à l'époque, je notais pas les marques. Donc voilà, c'est une petite enveloppe comme ceci. Et du coup, pour celles qui n'ont pas de dice enveloppe qui pourrait correspondre au niveau de la taille, je vous ai fait un schéma que je vous laisse quelques secondes comme ça, histoire que vous puissiez mettre pause et que vous le voyez bien. Attendez, je vais regarder au retour caméra si vous voyez bien, si c'est net, etc. Ouais, voilà. Donc voilà, comme ça, vous avez le temps de mettre pause comme il faut. Et vous aurez le petit schéma complet pour faire votre petite enveloppe. Donc moi, je les ai découpés avec mon dies. Et par rapport à la façon dont on va les coller, je vais juste vous montrer pourquoi j'ai collé à certains endroits et pas à d'autres. Donc déjà, nos petites enveloppes, quand elles sont comme ça, pour venir les refermer, j'ai mis un petit bout en bas et un petit bout en haut. Il n'y a pas besoin de mettre tout le long, parce que ça risque de dépasser un petit peu à des endroits sinon. Donc je rabats tout simplement ma petite enveloppe. Et celle-ci, vous voyez qu'elle est, j'en ai mis une de face, du côté ouverture, et une du côté fermé. Donc du coup, il faudra coller sur cette partie-là, donc sur votre rabat du bas. Ensuite, moi, je ne souhaite pas avoir la partie du haut, parce que je veux pouvoir glisser des choses à l'intérieur. Donc tout simplement, votre rabat du haut, vous allez venir le couper. Donc je me mets bien sur mon pli. J'ai bien plié pour qu'on voie bien la démarcation. Et voilà, ma petite enveloppe, elle est prête. Et je viendrai donc la coller ici. Je vais juste prendre mon plioir. Une fois que c'est collé, il faut bien... Oula, je fais des marques sur mon papier, c'est pas bien. Il faut bien venir remarquer vos plis de haut en bas pour qu'elles soient moins gonflées. Ensuite, donc on en a une qui va se positionner donc dans ce sens-là. Et la deuxième, vous l'aurez compris, va être dans l'autre sens du côté ouverture. Donc pareil, je la construis d'abord. Donc on rabat d'abord les extérieurs, puis le dessous. Et pareil que tout à l'heure, je vais venir découper en essayant d'être le plus droite possible. Parce que là, du coup, on va voir de ce côté-là. Hop là, impec. Voilà. Vraiment tout simple ce système-là. Hop. Voilà, donc ça, j'en ai plus besoin. Je peux y mettre de côté. Et donc, ensuite, je vais venir positionner mes petites enveloppes à peu près 1 cm du bord. Je vais venir les coller. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une presque vers le bas. Et l'autre, je vais la décaler très légèrement. Tout simplement, ce qu'il faut que je puisse venir mettre un onglet. Parce que dedans, on va pouvoir venir donc glisser à l'intérieur de cette petite enveloppe. Je vais utiliser une perforatrice, comment ça s'appelle? Ah, en coche. Hop. Elle est où ma petite perforatrice? Je l'ai perdue. Non, elle est là. Voilà, dans un des papiers à motifs, je vais venir me découper des petites encoches. Et j'en collerai deux pour avoir les papiers, les motifs des deux côtés. Recto verso, en dessous. Alors là, c'est une photo illustration. Hein, c'est vraiment pour vous montrer. Vous verrez les vraies photos quand je vous ferai la vidéo de présentation. Mais voilà, pour l'idée, deux petites encoches. Donc, je vais en découper une dans un papier banal. Dans quoi je pourrais découper? Est-ce qu'elle rentre en hauteur là-dedans?
Ouais, bon, c'est le même papier, ça va pas bien vous montrer, mais c'est pas grave. Donc, je découpe ma petite encoche et je viendrai la glisser par-dessous ma photo pour pouvoir venir les tirer tout simplement à l'intérieur de ma petite enveloppe. Ensuite, la deuxième enveloppe, il n'y aura pas de photo à l'intérieur. Je pense plutôt mettre un petit personnage devant et des petits feuillages, des petits éléments qui vont ressortir de la pochette. Mais par contre, je ne vais la coller que sur cette partie-là, tout simplement parce que je vais venir glisser une photo en dessous, comme ça, à mi-hauteur. Voilà. Qu'elle ne cache pas complètement mon enveloppe, comme ça je pourrais mettre un petit élément de déco ici. Et elle sera partiellement sous mon enveloppe de gauche. J'espère que c'est clair, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions au moment de... Quand vous verrez le tuto, n'hésitez pas à me demander. Parce que du coup, alors celle-là, elle n'est pas obligatoire, c'est moi qui en ai envie. Mais ça vous permet du coup de mettre 3 photos, format vignette. Bon, c'est toujours le même format, 6,5 par 8,5, avec la marge blanche comptée. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi venir en mettre 2 dans cette enveloppe-là. Rien ne vous empêche d'ailleurs de les mettre toutes les 2 dans ce sens-là ou toutes les 2 dans ce sens-là. Voilà, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, j'ai fait le choix d'en mettre une de chaque côté, mais c'est absolument pas une obligation. Donc là, je vais commencer déjà. Je vais positionner la deuxième pour être bien au bon endroit. À peu près 1 cm du bord, j'ai dit. Là, on est pas mal. Donc, je viens coller la première. Et ensuite, je colle, comme je vous l'ai dit, seulement partiellement à l'arrière, la deuxième. Hop, pour pouvoir glisser ma photo en dessous. Donc là, je la décale. Je garde bien mes 1 cm sur le côté. Je vérifie que je suis bien droite et je colle. Et voilà, notre première page est terminée. Alors bien sûr, après, je viendrai mettre un petit bout de scotch ici pour les faire tenir l'une contre l'autre. C'est parce que je n'ai pas encore mis mes photos que je ne la colle pas. Mais bon, bien sûr, il faudrait le faire. Donc là, c'est notre première page, au dos de laquelle sera donc collée notre deuxième page. Hop, je mets la première de côté. Donc la deuxième page, ce sera une page avec des mini pochettes. Hop, ça aussi, j'en ai plus besoin. Donc tout simplement, les mini pochettes, c'est ça. Alors c'est pareil, je suis une tricheuse, vous allez râler. J'ai utilisé un autre dies pour le faire. Je vais vous montrer le dies en question. Alors celui-ci, c'est pareil, il a 10 000 ans. Je crois que je l'ai depuis au moins 10 ans minimum. Et je m'en étais absolument jamais servi. Donc on a les deux parties, le petit rabat du bas et la petite encoche où on vient rentrer le petit côté. Pareil, comme vous aurez besoin d'un schéma, pour celles qui n'auraient pas de dies dans ce style-là ou dans le bon gabarit, voilà le schéma. Alors, je suis désolée, je vous le laisse en fixe quelques secondes, mais c'est pour que vous ayez vraiment toutes les mesures et que vous puissiez mettre pause. Je suis peut-être un peu près. Hop là. Donc là, ce sont des plis, les petits pointillés. Et là, c'est une encoche d'environ 1 mm. Voilà pour le petit schéma numéro 2. Et donc, tout simplement, comme tout à l'heure, on a besoin d'une base de 19,5 de long par 9,5 de hauteur et d'un papier de fond à motif de 9 par 19. On enlève 0,5 à chaque fois. Après, vous pouvez enlever un peu plus, un peu moins, voilà. Ou ne mettre que du papier à motif. C'est comme vous le souhaitez. Donc là, je vais venir coller ma base. Hop. Et ensuite, donc, on a nos 2 petites enveloppes pour les constituer. Alors, moi, j'ai mis un petit bout de scotch ici seulement et à l'arrière. Donc, vous venez rabattre votre bas de pochette. Vous venez coller par-dessus cette partie-là. Et ensuite, il vous suffira de venir faire glisser à l'intérieur votre petit côté, votre petite encoche. Et ensuite, on vient bien marquer ces plis pour que ce soit bien plat, bien net et bien joli. Et ensuite, on viendra donc la coller par-dessus. Donc, elle fait pile poil ou presque la taille de ma page. Je suis vraiment pile. Ensuite, on a la deuxième. Donc, la deuxième, exactement le même procédé. Hop. Je viens refermer. Et ensuite, je peux rentrer dans mon encoche. Donc, je refais le même procédé. Je rappuie toujours mes plis pour bien que ça s'aplatisse. Et donc, on aura notre deuxième petite enveloppe. Ensuite, là, j'ai prévu, bon, c'est une photo horizontale, mais vous comprendrez l'idée, de pouvoir mettre une petite photo comme ceci entre les deux.
Je trouve que ça peut être sympa, ça rajoute un peu des places photos. Et ensuite, vous pourrez aussi venir mettre dans chaque pochette, si vous imprimez comme moi au format vignette, hop, alors là j'ai le bas qui coince, voilà. Vous pourrez mettre 4 photos dedans. Vous pouvez peut-être même en mettre plus, mais moi j'en mettrai 4 parce qu'il n'y a pas d'épaisseur. Donc 2 recto verso à la verticale en format vignette. Et donc une fois que vos petites pochettes sont constituées, tout bêtement, voilà, c'est vraiment pas pour l'instant des pages compliquées, mais il y en a une qui va être beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe. Donc du coup c'est pour ça que je vous ai tout préparé à l'avance. Donc j'ai dit que je voulais laisser de chaque côté, pareil que sur l'autre, à peu près 1 cm. Hop. Et pareil de l'autre côté. Hop là. Et donc là, on aura la possibilité de venir mettre une petite photo comme ça en plus. Et là, un petit montage décoratif pour décorer la deuxième. Donc voilà, notre deuxième page, elle est faite. Elle était assez simple, elle aussi. On va passer à la suivante. Pareil, elle ne sera pas archi compliquée non plus. Donc, on va faire une page avec un rabat sur le côté droit. Il faut bien penser. Alors, au début, je voulais faire 2 rabats, mais c'est juste pas possible parce que de ce côté-là, il y aura les perforations. Donc, il faut bien faire attention quand on fait des pages à rabat dans un album, de penser qu'elles ne peuvent être faites que d'un seul côté. Je vérifie que j'ai bien tout sorti. Donc, ici, hop, ça, c'est pareil, j'en aurais plus besoin. Il va nous falloir notre base habituelle de 19,5 par 9,5 et notre papier à motif qu'on va venir coller dessus en 9 par 19. C'est toujours les mêmes. Je vérifie que j'ai rien oublié de vous dire. Un papier blanc, un papier à motif. Non, c'est tout bon. Je suis dans l'ordre et c'est bon. Je ne me suis pas trompée. Donc là, j'essaie de me centrer un max et je colle mon papier qui recouvre le fond. Ensuite, il va vous falloir un petit morceau de papier blanc de 5,5 de large par 9,5 de haut, la même largeur que notre papier blanc. Et on marquera un pli à 1,5 cm d'un seul côté. Et on vient lui mettre un petit bout de double face, donc on le scotche à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et tout simplement, on va venir... Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il est si haut, mon papier? Bon... Je vais reprendre mon bout de scotch du coup pour pouvoir couper parce que si je coupe très sur le scotch, ça va tout coller mon massicot. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je me suis trompée de hauteur, je crois. J'ai dû couper un morceau et en fait, j'ai pas regardé la hauteur. Par 9,5. En fait, j'ai découpé dans une chute, tout simplement, et j'ai oublié de recouper en hauteur. Là, on est bon. Hop, j'avais bien fait de garder mon massicot à portée de main, vu que je suis la reine des bêtises. Donc là, je peux enlever mon scotch. Et du côté droit de ma page, je vais venir coller mon rabat à l'intérieur. Puisqu'après, les pages seront collées dos à dos. Du coup, ce sera nickel. Donc, je viens bien à fleur de mon pli. J'essaie de bien me mettre, mais je vois pas bien avec la lumière. Hop là. Hop, et je viens recouper parce que j'ai dépassé un tout petit peu d'un côté. Donc, j'ai bavure. Donc, voilà, on a notre petit rabat à droite qui est fait. Et avec ce rabat, je vais venir mettre un petit morceau de calque. Voilà. Et le calque, je l'ai fait un petit peu plus court parce qu'il va falloir que je perce les trous pour relier mon album. Du coup, comme il y aura les trous, il ne faut pas que le calque aille jusqu'au bord. Mais on va le coller après le calque. Pour l'instant, on va venir coller les petits morceaux qui vont habiller notre rabat. Donc, ce sont des petits morceaux de papier à motif de 3,5 de large par 9 cm de haut, soit la hauteur moins 0,5. Donc, je positionne le mieux possible mon petit papier. Et pour celui-ci, hop, hop. Donc là, je vais prendre mon scotch et mes ciseaux. Si je les retrouve, mes petits ciseaux. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bah, ah, ils sont là. Ils étaient bien rangés. Donc là, je vais venir prendre mon calque. Hop. Et venir positionner... Ah, mon papier va se coller à l'envers. Positionner un morceau... sois gentil. De double face sur lequel je vais venir coller
mon calque. Après, il sera pris en tenaille avec l'autre papier, donc je serai sûre qu'il tienne bien. Mais c'est pour pouvoir le positionner avant. Là, j'ai pris un calque, en fait, je trouvais que la couleur allait bien, qui vient en fait de la collection, je crois que c'est Circus de... Non, c'est Cyclic de Shoe and Flower. J'avais acheté les papiers et je ne les ai pas utilisés encore. Et j'avais donc le calque et je me suis dit, tiens, je vais l'utiliser avec cette collection. Je trouvais qu'il allait très bien avec. Hop, donc là, je viens bien coller à la même hauteur en haut, en bas et sur le côté mon papier. Et notre petit rabat avec le calque est terminé. Ensuite, on va avoir en dessous comme système pour mettre les photos un petit cadre comme ceci que je viendrai monter en 3D pour le surélever et sous lequel je vais venir coller donc 3 petites photos. Pareil, comme c'est un dice que j'ai utilisé de chez Comptoir du Scrap, c'est celui-ci. Voilà. Alors moi, je vous ai fait un schéma sans le bord déchiré. Si vous avez envie de faire le bord déchiré, vous pouvez, mais ce n'est pas une obligation. Je vous ai pris la mesure à fleurs sans les déchirures. Donc voilà le petit schéma. Voilà, ça vous permet d'avoir toutes les mesures, de pouvoir faire pause tranquille, sans vous stresser. Vite, vite, il faut que j'appuie maintenant, elle montre. Donc voilà pour le petit schéma. Vous avez vu, j'ai pris le temps de vous faire plein de schémas. Et donc, autour, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux le mettre un petit peu surélevé. Et puis, je veux mettre plein de fleurs et de feuillages qui ressortent tout autour, en dessous, au niveau de la déco. Donc, je ne le colle pas tout de suite, bien évidemment, parce qu'il faudra que je vienne rajouter mes photos ensuite. Et enfin, pour terminer, la page qui va être la plus complexe. Alors, complexe, c'est un grand mot, elle n'est pas compliquée non plus. Je vois rien, j'ai l'impression. Voilà. Hop. Donc, ce sera une page avec une cascade à tirettes. Donc, cascade à tirettes, c'est ça. Et là, hop, dans l'autre sens. Alors, je vais la décoller de la structure, ça sera plus simple. Voilà, dans l'idée, on fait comme ça, on tire de ce côté et on tire de ce côté. Moi, je l'avais collé là, juste pour pas qu'elle se balade et pouvoir vous montrer. Et du coup, ça se tire comme ceci. Et donc, on a des petites cases qui tournent. Hop. Donc, moi, j'ai fait le choix de la coller. Du coup, en fait, pour la faire cascader, il faut juste pousser la petite bande qui est en dessous. Ça revient strictement au même, mais c'était pour que je puisse, du coup, la positionner sur une page. Donc, pour réaliser ceci, vous avez compris pourquoi j'ai tout prédécoupé. C'est parce que ça va être beaucoup plus long, celle-là. J'ai plus rien dedans. Non, c'est bon. Donc, pour réaliser cette dernière page, hop, je vais prendre toutes les petites piles de papier. Ça, ce sont les petits carrés, la petite bande. On va commencer par la structure. Parce qu'on va avoir une cascade, et je ne l'ai pas fait par-dessus, hein, mais on a... Hop, je vais utiliser celle-ci pour vous montrer. On va avoir un rabat comme ceci. Et la cascade en savette, elle va être de ce côté-là du rabat. Ici, on aura une grande photo. Et derrière, on aura aussi une photo en effet 16/9, on va dire, en allongé, plus longue que haute. Et du coup, on aura 2 grandes photos par-dessus. Donc, pour commencer, il nous faut notre base. Toujours pareil, 9,5 par 19,5. Ensuite, il va nous falloir notre rabat. Donc, c'est un morceau de, toc, 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 que je ne me trompe pas, de 9,5 de haut par 20 cm de long. Pourquoi 20? Parce que du coup, c'est pareil, une fois notre rabat positionné, il faut laisser une petite marge pour la perforation des trous. Sinon, bah, ça ne fonctionne pas et ça ne s'ouvre pas. Si vous avez les trous sur les 2 pages, forcément, votre rabat ne s'ouvrira plus. Donc là, j'ai pris en coller. Pareil, je viens coller à l'intérieur. Comme ça, il n'y a pas besoin de venir... comment dire, mettre en biseau, etc. pour pas que ça dépasse ou quoi que ce soit. Là, on ne se prend pas la tête, on vient coller directement. Donc, je me mets bien à fleur. Hop. Et je viens positionner mon rabat par-dessus. Impec. Donc là, on a fait la base de la structure. Pas la cascade, hein, juste la structure de la page. Donc, pour cette page, ensuite, il va vous falloir 3 papiers à motif de 9 cm de hauteur, 19 de longueur, comme les pages précédentes. Donc, je me suis marqué qui était où. Ça, c'est sous la cascade et ça, c'est le dessus. Donc, ça, c'est ma base de page. Hop. Alors, j'ai mis un papier sous la cascade volontairement parce qu'elle est plus petite que la taille de ma page. Et ça n'aurait pas été joli d'avoir du blanc sur du blanc. Je ne trouvais pas ça beau. Donc, je l'ai quand même maté.
Et celui-là, le papier, c'est un des papiers, vous savez, dans les planches d'étiquette. Dans les petites planches d'étiquette, on a toujours une bande avec un papier à motif. Et du coup, c'est celui-ci avec le motif du pochoir qui s'appelle... Mince, j'ai mangé le nom. L'effet un petit peu comme ça, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Terrazzo. Voilà, ça y est, ça m'est revenu. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi mon papier il est plus long? Ah bah bravo. Qu'est-ce que j'ai fait dans mes mesures? Je crois que j'ai pris 19,5 au lieu de 19. Donc, je vais tout de suite prendre mon meilleur ami, monsieur le massicot. Et je vais venir vérifier où est ma bêtise. Donc, 19. Bah si, j'ai bien 19. Ah, mais je suis bête. Mon papier du dessus, il est plus court. Donc, dans ma tête, j'ai pris les mêmes mesures. Donc, il vous en faudra un, celui du fond, en 9 par 19. Par contre, les deux autres vont être plus petits. Du coup, j'ai combien qui me reste après mon petit pli? J'ai 18 cm. Donc, il faut 17,5. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma bande sur mon scotch parce que sinon, quand je vais vouloir découper, ça va tout abîmer mon massicot. Hop. Et je vais venir recouper à 17,5. Hop. Là. Et celui-ci à 17,5 aussi. Hop. Mes petits papiers. Donc, je vous redonne les bonnes mesures parce que, excusez-moi, je me suis trompée. Il fallait bien que je fasse ma petite bêtise. Donc, ces deux côtés-là, donc ceux du rabat, on est sur du 9 cm de haut par 17,5 en longueur. Donc là, je vais pouvoir venir coller pour de bon mes deux derniers morceaux. Hop. Et le dernier. Donc, je vais mettre mon petit rabat à plat pour que ma feuille soit plate quand je colle. J'ai mis un rabat de 0,5. J'espère qu'avec la cascade, ça ne va pas trop se lever. Je pense pas que ça soit très épais au final. Hop là. Donc là, on a fait l'habillage de notre base. On va pouvoir s'occuper de notre petite cascade. Je vous ai fait le schéma de la cascade. Pareil que d'habitude, je vous le laisse de tout près, que vous voyez bien les mesures. Et je vous le laisse quelques secondes, histoire que vous ayez le temps de faire pause peinard, ou peinard, peu importe. Voilà, donc ça, c'est pour notre cascade. Et donc, on va avoir une bande de 26 cm de long par 7,5 de haut. Donc, 7,5, c'est tout simplement la hauteur des petits carrés sur lesquels on va venir positionner nos photos dans la cascade. Notre bande, je disais, excusez-moi, j'ai dû couper parce que les filles m'ont appelé. Donc, 26 cm de long, 7,5 de hauteur. Ensuite, on va venir faire un premier pli à 7,5, puis à 8,5, 9,5, 10,5 et 11,5, soit la taille de notre première case et tous les 1 cm pour les 4 cases suivantes. Attention, pour la première case, on ne la colle pas sur toute la longueur, sinon on ne pourra pas installer notre système de fixation et on ne pourra pas faire notre tirette. Donc, il faut bien mettre que sur 1 cm de collage pour qu'on ait l'équivalent des autres bandes. Donc, on va faire ensemble, comme ça, je vous montre. Donc, je vais prendre ma première petite case. Je viens me mettre à fleur de mon pli. Hop là. Et je colle ma première petite carte. Et après, je viens faire pareil avec les suivantes. Donc, à chaque fois, je me mets bien sur ma pliure. Et je colle. Je vérifie que je suis bien alignée en haut et en bas avec la précédente. Sinon, ça ne sera pas très joli. Hop là. Donc, à nouveau, on se met bien droit. On vérifie en haut et en bas qu'on est bon. Et on colle. Je vous conseille de bien appuyer si vous avez mis comme moi du scotch double face. Ça colle quand même moins bien que la colle. Mais le problème de la colle, c'est que je trouve que... Enfin, moi, avec mes papiers, je trouve que ça a tendance à faire gondoler un peu. Et ça, je déteste. Donc, je ne... Ah! Voilà. Heureusement que je n'avais pas appuyé. Et à chaque fois, voilà, vous maintenez bien. Vous frottez bien avec le doigt pour que ça plaque. Et maintenant, je vais positionner la dernière. Hop là. Donc là, j'ai collé tous mes papiers et ma petite cascade est constituée. Donc,
avant de la terminer, je vais juste venir positionner, j'aurais dû le faire même avant sur mes papiers. J'ai découpé 5 petits carrés en 7 cm tout simplement. Et je les ai numérotés pour garder l'ordre, pour pouvoir les mettre en matage sur chacune de mes petites cases. J'espère que je ne vais pas trop galérer pour les coller, parce que du coup, maintenant que c'est superposé, ça va être moins pratique à faire. Hop, une. Et à chaque fois, on va venir faire le même papier au dos. Alors ceux-là, par contre, de papier, vous voyez bien qu'on a du coup retiré 1 cm. Donc au lieu d'être en 7 par 7, on aura 6 en largeur, mais toujours nos 7 en hauteur. On a même un petit peu plus que 6, mais moi je suis partie sur 6. Ensuite, hop, deuxième étape, deuxième carré. Voilà, donc vous alternez au moment du collage un carré et un rectangle pour vos petits papiers. Et vous mettez bien le même, si vous voulez, parce que du coup, moi j'ai fait un cheminement qui fonctionnait ensemble pour que ça se suive. Donc je l'ai gardé au dos, parce que du coup, ils sont en face du même papier que de l'autre côté, quoi. Hop là. Hop. Ensuite, le premier motif floral. Hop. Ils sont vraiment beaux ces papiers, je trouve, j'adore moi. Bon, bah, il s'est collé tout seul, il n'a pas attendu que je le positionne. Heureusement qu'il ne s'est pas trop mis de travers. Par contre, les petits carrés, les petits rectangles, comme ça, vous n'en découpez que 4, puisque le dernier, c'est celui sur lequel on va mettre le système de fixation de la cascade. Donc, on ne pourra pas le retourner, celui-ci. C'est celui qui sert de base. Hop là. Hop. Et donc là, c'est notre dernier petit rectangle. On n'en met pas derrière celui-ci, puisque c'est là qu'on va venir faire notre système d'accroche. Hop là. Et le dernier. Et voilà, donc là, on a habillé toute notre petite cascade à tirettes. Il nous reste là à venir la mettre en pointe, si vous voulez le faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais finalement, je me demande si je ne vais pas la laisser comme ça, en fait. Je trouve que c'est plus joli. Et comme de toute façon, je vais faire coulisser la partie là. Ouais, je crois que je vais laisser comme ça. J'avais fait, moi, comme ça, là, en pointe. Mais au final, j'y trouve pas... J'y trouve pas si joli que ça, non. Je vais laisser comme ça, je préfère. Donc ensuite, il va vous falloir une petite bande de papier. Alors moi, je l'ai faite blanche parce que ma structure est blanche. Après, c'est selon ce que vous aurez utilisé. De toute façon, on va pas la voir. Donc cette partie-là, où est-ce que je l'ai marquée? Elle fait 3 cm de hauteur par 12 cm en longueur, avec un pli de chaque côté à 2 cm. Hop là. Alors, du coup, il va me falloir un morceau de papier que je n'ai pas découpé. Je n'ai pas pensé à découper celui qui va venir ici. Hop, je vais reprendre mes chutes et je vais chercher une couleur qui irait bien avec. Je vais peut-être utiliser celui-ci. Non, ça ne me plaît pas. Je sais lequel je vais prendre. Si j'ai assez dans mes chutes, j'aurais bien voulu prendre le bleu comme ça, mais je crois que j'en aurais pas assez. Jusqu'où ça va remonter du coup ma cascade? Jusqu'ici. Si on est bon, impeccable. Donc je vais venir le recouper à 7,5 en hauteur. Oups. Non, pas 7,5, à 7 cm. J'ai dit des bêtises en plus. Donc 7 cm et la largeur, hop, je vais vous dire ça. Je ne l'ai pas mesuré, là j'ai fait à l'œil. Et du coup, en longueur, vous avez besoin de 11 cm et demi. Ah bah si, c'est ce que j'avais calculé au démarrage. Donc je vais juste venir lui mettre un petit bout de scotch. J'espère qu'il m'en reste suffisamment de mon gros rouleau. Parce que du coup, il colle quand même mieux celui-là. Hop. Hop. Voilà, donc là, j'enlève mon scotch.
Et pour venir coller, je vais bien venir me caler au bord ici. Donc, vraiment en bordure de ce côté-là. Hop, je laisse ma petite marge et je colle. Donc là, j'ai tout habillé. Il me suffit maintenant de venir fabriquer mon petit système de cascade. Donc là, ma cascade, elle arrive ici. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon crayon de papier et je vais venir me faire une petite marque de chaque côté de là où se termine ma cascade. Hop. Et du coup, c'est là-dessus que je vais me baser pour venir caler ma petite bande par en dessous. Donc, il faut qu'elle s'arrête sur ce trait-là. Ensuite, je retourne, une fois qu'elle est bien positionnée. Hop, j'écarte bien sur les côtés. Alors, il y a un petit peu de marge, c'est parce que quand je vais rabattre avec l'épaisseur, ça peut gêner. Et là, vous allez venir prendre la partie qui est en dessous de la cascade. Donc, celle-ci, là, qu'on a collée que sur 1 cm, là, c'est celle-ci qu'on va venir coller. Donc là, vous vérifiez que vous êtes bien aligné avec cette partie-là. Il faut que vous soyez bien en face avec votre petite bande. Sinon, votre système ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que ça soit aligné nickel. Hop, je vais le tourner dans l'autre sens. Et vous le centrez bien. Et ensuite, vous pouvez venir coller un côté à la fois. Donc là, je rabats et je colle. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop, je soulève ma petite cascade. Et je viens coller mon deuxième rabat. Hop là. Et notre petite cascade à tirette est faite. On va vérifier qu'elle fonctionne. Oups. Nickel. Voilà, on a notre petit système de cascade qui se fait sans problème. Hop là. Voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à venir le coller sur ma page que j'ai mise où? Ah oui, là. J'avais perdu ma page en route. Donc ça, je peux le mettre de côté. Je le rangerai avec mes petites chutes. Et donc, on va venir le positionner et le centrer sur notre rabat ici. Donc là, tout simplement, je vais venir mettre, hop, une bande de scotch, juste une, hop, comme ceci. Alors, je vous l'ai dit, après, ça nécessite du coup que vous fassiez bouger, vous, le système. Mais c'est le choix que j'ai fait moi. Après, vous pouvez le faire différemment. Là, c'est parce que je veux qu'il tienne sur ma page. Donc là, je le centre un maximum. Là, ça me paraît pas mal. Hop. Je viens bien plaquer pour que ça tienne. Et ensuite, hop, on vérifie. Ma petite tirette, elle veut pas. Voilà, si c'est bon. Voilà, hop. Et dans l'autre sens. Voilà. Notre petite cascade est terminée. Donc, je vous l'ai dit ici, ce sera une grande photo. Et ici, de ce côté-là aussi, une grande photo. Bah, du coup, 0,5, c'est pas mal. C'est un petit peu gonflé, mais 1 cm, ça aurait été trop grand. Donc, il vous faut bien 0,5 de tranche, c'est largement suffisant. Donc, voilà, on a fait nos 4 pages qui vont être du coup collées dos à dos ensemble comme ceci. Donc, ces deux-là vont aller dos à dos. Ah mince, pas dans ce sens-là surtout. Ben non, mais j'aurai un souci, j'ai mis le rabat du même côté. Oui, alors attendez. Là, c'est ma page avec la cascade, donc elle est de ce côté-là. Le trou, il est là, ok. Et celle-ci, elle a un rabat à droite, donc je dois la coller comme ça. Et non, parce que j'aurai les trous de perforation de ce côté-là, donc il faut que je la mette. Qu'est-ce que j'ai fait comme bins? Et oui, il faudrait qu'elle soit comme ceci. Donc, vous ne trompez pas, faites pas comme moi, le rabat, il va à gauche. Donc, je vais le décoller. Hop, c'est de ma faute, j'ai fait une bêtise. Je vais essayer d'enlever le papier qui est resté collé par-dessus. Si je peux, ouais, nickel. Hop. Donc, je vais juste recoller et vous montrer le bon sens parce que du coup, là, j'ai fait des boulettes. Ça arrive, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Donc, du coup, ma page, ma dernière page, elle sera comme ceci avec les anneaux de ce côté. Là, ok. Donc, si je la retourne, mes trous sont là. Donc là, mes trous doivent être ici. Donc, il faut que mon rabat soit de ce côté-là. Bah, j'avais fait du bon côté. Qu'est-ce que j'ai bziqué? Là, si je fais mes trous ici, comme ceci, quand je retourne... Ah bah si, c'est bon, c'est moi qui ai fait une bêtise.
j'ai plané. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me mélange les pinceaux toute seule. J'ai pas retourné du coup. Alors attendez, je vérifie quand même que je fais pas de bêtises. Donc là, c'est là où j'aurai mes trous. Et là, quand je retourne... Ah oui, il faut que ça soit de ce côté-là. Bah si, c'était le bon côté. Bon. Autant pour moi, j'ai fait des boulettes. Je dis des bêtises, c'était tout juste. Donc, vous pouvez bien refaire. Je ne m'étais pas trompée. Voilà. Donc là, ma page, elle sera là, avec sa petite cascade. Et au dos, on aura celle-ci. Non, c'est pas ça encore. Pourquoi je me trompe? Ouh là là, mais alors je sais plus ce que je pique aujourd'hui. Si je la mets dans ce sens-là, bah, si c'est ça, hein. Oui, c'est ça, voilà. Donc, il faudra bien coller comme ceci. Les deux rabats du même côté, comme ceci. Donc là, est-ce que si je fais dans l'autre sens, est-ce que ça marche? Non, non, ça marche pas. Bon, c'est bien ça. Donc, à commencer par les plus simples, hein, parce que là, je me prends la tête pour rien. Donc là, on aura notre première page, donc avec nos petits trous de perforation dans la petite bande ici. Et ensuite, on aura notre autre page avec la cascade, donc ici. Et au dos, celle-ci. Voilà, dans ce sens-là. Donc, c'est bien ce que j'ai bien raison. Je ne dis pas de bêtises. Il faut que les deux rabats soient collés du même côté. Voilà, donc dos à dos et dos à dos. Voilà, ce petit tuto. Ah non, j'allais dire il est terminé, mais non, je ne vous ai pas montré ma structure. Donc, je vais peindre ma structure. Je vous montre le rendu. Et puis après, vous découvrirez tout le reste dans la vidéo de présentation. Allez, à tout de suite pour la peinture. Alors, j'ai terminé de travailler ma couverture. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, comme je vous l'avais dit, j'en ai fait une petite shaker où j'ai mis des tons de vert différents, un peu de rose et différents tons de violet. J'ai embossé avec une poudre embossée violet foncé. Alors là, elle sort au retour cam, je la trouve vraiment foncée. Voilà, vous verrez peut-être mieux comme ça. Elle est quand même bien violette, elle n'est pas aussi foncée qu'elle en a l'air. J'ai peint donc mon cadre en blanc, mais j'ai fait qu'une seule couche pour qu'on voie un petit peu le bois à travers. Et je suis venue peindre avec une peinture acrylique mes petits feuillages. Et j'ai donc laissé mon cadre en bois. Finalement, j'aime bien. J'avais peur que ça ressorte mal, mais finalement, c'est pas vilain, je trouve. Alors, les petites feuilles, j'aurais voulu que la peinture soit un peu plus opaque. Elle est irisée et elle est assez translucide. Donc, du coup, j'en ai mis, je sais pas si ça se verra, en épaisseur pour donner un peu de relief sur mes feuilles, que ça soit pas tout plat et tout lisse. J'ai peint l'intérieur aussi, le cadre en blanc. Je vais pas le retourner, ça va faire sauter tous mes sequins. Et puis j'ai peint donc mon cadre ici, sur lequel je vais venir coller, du coup, pour terminer l'album, parce que du coup, comme ça, on aura terminé notre tuto. Je vais venir, alors j'ai pas fait mes trous. Ouh, bêtise. Il faut que je fasse mes petits trous, pour qu'après, je puisse mettre ma reliure avec ma crocodile. Donc j'essaye de faire des traits, en fait, de la largeur du trou, de faire de bord à bord sur mes trous, pour vraiment les positionner comme il faut, parce que c'est compliqué à chaque fois pour habiller les cartonnettes de structure, parce que du coup, je ne suis pas en face à chaque fois. Et du coup, bah, j'ai toujours un petit décalage. Alors, visuellement, ça se voit quasiment pas, mais ça m'embête un peu de ne pas être pile. Donc là, je vais vérifier si je suis bonne. Normalement, je devrais être nickel cette fois. Et ben voilà, impeccable. Pour une fois, j'ai bien calculé. Donc, je vais coller ça. Hop. Comme ça. Et comme ça, notre petit tuto va se terminer. Et on se retrouvera dans 3 jours à peu près. À chaque fois, c'est ça. Si on est, je sais plus, je sais pas quel jour je vais la mettre en ligne. Donc, si on est un mercredi, bah, vous l'aurez samedi. Et si on est samedi, vous l'aurez le mercredi suivant. Donc, voilà, petit tuto terminé. Et on se retrouve très vite, du coup, pour la présentation du mini-album constitué. À bientôt. Bye bye.